Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors c'est intéressant parce qu'on parle d'ouverture du cœur, on parle d'émotions, de sentiments, on parle aussi de votre capacité à justement à accueillir aussi les témoignages d'affection, voilà ce qu'on pourrait vous donner. Voilà, très sensible peut-être, un mois connecté en tout cas à vos émotions d'un point de vue relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur du coup, pour vous les cancers. Pour ce mois de septembre, pour les énergies cancer. Alors, oula, d'accord. Il y a une relation ici où il y a eu rupture qui vous fait souffrir. Alors, peut-être que vous revenez sur un souvenir, vous revenez sur quelque chose. Alors, c'est une rupture peut-être sentimentale, mais pour d'autres, ça peut être une rupture avec quelqu'un de la famille, une rupture avec un ami, une amie, quelqu'un en qui, en tout cas, quelqu'un qui vous manque. Moi, j'ai vraiment le côté nostalgique un petit peu là. La rupture, la douleur, la difficulté à justement peut-être à se reconstruire, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici on parle de répétition de schéma. C'est des cycles. Comme si c'était cyclique, comme s'il y a quelque chose qui revient. Alors, soit par rapport à un souvenir, voilà, où vous y pensiez peut-être plus, et puis là d'un coup, boum, grosse nostalgie, souvenir, vous vous replongez dans tout ça. Soit, pour certains, vous avez l'impression de vivre un petit peu toujours les mêmes schémas au niveau des ruptures. Donc, voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous ressentez. Parce que là, on est vraiment axé sur les émotions. En plus, on a un cœur brisé, donc on est vraiment dans la souffrance émotionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous, les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Ok. Bon, bah, c'est quand même assez dur, hein. On parle de rupture, on parle de douleur. Pour certains, ça peut être un deuil. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Je sens le manque, je sens la tristesse, je sens le chagrin. Ouais, c'est pas... Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, vous avez les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes. Donc moi, ce que je retiens ici par rapport à cette carte-là, c'est surtout faites attention à votre santé, à votre morale, faites attention à justement à ne pas vous replonger dans quelque chose qui a été difficile et douloureux. C'est normal, hein. D'avoir des retours comme ça, c'est normal de se sentir nostalgique ou de se sentir triste ou de se sentir... Ça fait partie du processus de deuil, mais il y a... Si vous voulez, il y a la possibilité effectivement d'accueillir ces émotions-là de façon saine, mais de les laisser vous traverser, pas forcément de les retenir. Il y a quelque chose en lien avec ça. Hein, voilà. Donc faites attention à comment est-ce que vous gérez un petit peu la situation au quotidien, comment est-ce que vous laissez s'exprimer ou non vos émotions, est-ce que vous essayez de contenir quelque chose, est-ce que vous essayez d'ignorer les choses, au contraire, est-ce que vous êtes plongé dedans toute la journée. Il y a vraiment un besoin de sortir de quelque chose qui a tendance à revenir comme ça, d'une répétition de schéma. Ok. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot The Well of the Year. Quelle est la situation sur le plan relationnel, émotionnel, visiblement pour vous les cancers, en ce début de mois? Quelle est la situation pour vous les cancers? Vous avez la princesse de denier. Alors, la princesse de denier, elle cherche un meilleur apprentissage, une meilleure organisation, une meilleure façon peut-être de gérer votre quotidien aussi. Donc, elle apprend. La tour, ouh, ça bouscule. Hein. Il y a quelque chose qui bouscule votre quotidien, là, ici. Ok, la 4 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui bouscule votre quotidien. On sent effectivement qu'il y a des...
Alors la 4 de bâton, c'est des engagements, c'est des promesses, c'est des structures, c'est des choses qui étaient bien établies, qui sont remises en question par, j'allais dire Uranus, mais oui, souvent c'est le cas, par effectivement quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. La tour, c'est vraiment un effondrement, c'est une annonce voilà, qui vous tombe dessus comme ça. Donc une rupture. Pour certains, ça peut être une rupture sentimentale, pour d'autres, ça peut être une dispute avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, une rupture familiale, amicale. Ça peut être aussi peut-être une rupture par rapport à votre lieu de travail, hein, ce que vous avez pu construire, un contrat. Il y a quelque chose qui est remis en question, mais qui vous affecte. Voilà. Il y a une remise en question, il y a une transformation avec la carte de la mort, c'est la fin, c'est la transformation de quelque chose, et ça vous tombe dessus comme ça. Voilà, donc là, effectivement, la princesse de denier, elle cherche à réapprendre, elle cherche à se refaire un quotidien, à retrouver une forme de stabilité ou à reconstruire quelque chose. Donc on repart à zéro par rapport à une situation ici. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Pas facile hein, pour vous les cancers, hein, ce début de mois là. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation. On a l'ermite, ok. L'empereur, bon, très bien. Et la 8 de denier, bon. Alors, la carte de l'ermite vous parle de votre cheminement intérieur. C'est comment est-ce que vous vivez les choses, justement, quels sont vos rapports à vos émotions, pourquoi vous ressentez ça, comment est-ce que vous pourriez justement aller mieux, comment est-ce que vous pourriez vous apporter de la douceur, de l'amour, de la compassion, hein, il y a quelque chose comme ça. On vous invite vraiment à vous questionner là-dessus, sur vous, hein, comment vous vivez les choses intérieurement, et sur votre capacité ici avec la carte de l'empereur à reprendre le contrôle de la situation. Il y a une possibilité de retrouver un petit peu la lumière dans tout ça pour reprendre votre pouvoir personnel, reprendre un petit peu les choses en main et pour pouvoir vous remettre au travail. Parce que la 8 de denier parle d'effort, de travail, d'investissement. Vous investissez du temps, de l'argent ou je sais pas, dans un travail ou dans un projet ou dans quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à reprendre un petit peu le contrôle de la situation pour pouvoir avancer, voilà, jour après jour. On n'est pas sur les projections, parce que là, c'est difficile. Hein. Là, lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui nous tombe dessus, il faut réapprendre à s'adapter, mais il faut le faire doucement mais sûrement. Voilà, au jour le jour. Mais en tout cas, l'énergie de l'empereur, c'est vraiment une énergie de posture, c'est une énergie de stabilité, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous et en votre capacité à justement à repartir sur de bases nouvelles et pouvoir vous construire quelque chose de nouveau. Donc sur le plan relationnel, si vous venez de vivre une rupture surprise, bah oui, il faut encaisser le coup, le choc émotionnel et ensuite il faut se mettre au travail pour retrouver une notion de posture, retrouver confiance en vous pour pouvoir justement vous mettre au travail d'un point de vue pratique surtout. Hein, il y a des choses à faire là visiblement. Il y a peut-être une nouvelle organisation à avoir. Vous êtes concentré peut-être aussi sur votre travail, sur vos projets à vous. Voilà, concentrez-vous sur ça. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous les cancers durant ce mois de septembre? Vous avez le chevalier de denier, la 4 de coupe, et oui. Ouais. Et la princesse d'épée. Bah, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est rester focus sur ce qui ne va pas. C'est rester focus justement sur le moral en berne, le fait ici d'être comme ce personnage-là, de ressasser quelque chose qui vous a fait souffrir, de ressasser quelque chose qui vous insatisfait et de vous laisser un petit peu couler, hein, un petit peu comme une forme de déprime, et de laisser le temps filer parce que le chevalier de Pentacle, c'est quelque chose qui est lent. C'est perdre du temps. Hein. Moi, j'ai vraiment, quand je vois ce personnage-là, j'ai l'impression que ce personnage laisse filer son temps. Et du coup, elle perd du temps à se focaliser sur ce qui ne va pas plutôt que à essayer de repartir sur autre chose. On vous dit ici que s'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est aussi pour que vous puissiez rebondir d'une certaine façon sur quelque chose de différent. La princesse d'épée, c'est aussi chercher à tout prix à savoir. Hein. Là, pour moi, il est possible que vous n'ayez pas encore toutes les informations. Il est possible que vous n'ayez pas encore aussi, vous ne compreniez pas vraiment pourquoi ça vous est tombé dessus comme ça. Laissez le temps faire les choses. Là aussi, c'est quelque chose qui... Vous allez certainement avoir vos réponses, mais ça prendra peut-être du temps. Hein. Et c'est à la façon de l'ermite que vous aurez vos réponses, mais plus tard.
La princesse d'épée, elle peut être parfois, c'est une énergie qui peut vraiment vous pousser à enquêter, poser des questions, à être vraiment peut-être même intrusif parfois pour avoir une forme de réponse qui visiblement ne viendra pas. Donc c'est pour ça qu'on vous invite surtout à ne pas rentrer dans ce processus-là de quelque part de déprime, de focaliser sur ce qui vous est arrivé et pourquoi et comment et nani nana et à perdre du temps à tourner en rond dans ce type d'énergie-là, mais à plutôt chercher à aller de l'avant, hein, clairement, et pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous les cancers. La 4 de denier. Ok, l'as de coupe. Et le pape. Bon, bah très bien. Vous aurez vos réponses certainement à la fin du mois. On voit bien qu'ici, avec l'énergie du pape, il y a comme une leçon de vie, comme si vous aviez finalement compris quelque chose. Il y a une forme de connaissance de soi certainement, mais ce qui est intéressant, c'est cet as de coupe qui parle d'ouverture du cœur. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'y voir plus clair par rapport à savoir où vous en êtes, vous, dans vos émotions. L'as de cœur, c'est l'amour au sens large, mais c'est aussi l'amour que vous êtes capable de donner, l'amour que vous êtes capable de recevoir, l'amour dont vous faites preuve envers vous-même, la compassion, l'ouverture du cœur, chakra du cœur, as de coupe, c'est la même chose. C'est vraiment cette capacité que vous allez avoir à justement à comprendre pourquoi, comment, pourquoi est-ce que vous avez vécu des choses complètement vraiment difficiles, peut-être même des tragédies pour certains d'entre vous. Et là, il y a quelque chose qui se révèle. Donc, il y a possiblement une réponse à certaines de vos questions. Donc, c'est pour ça que l'énergie de l'ermite va vous y aider à vous poser les bonnes questions pour avoir justement les réponses. Hein, c'est quelque chose de très intime et d'intérieur. Et l'énergie de la 4 de Pentacle, c'est ok. Il y a l'idée d'avoir compris quelque chose, d'avoir une... Ok, mais je ne suis pas encore prêt ou prête à donner tout ça. Je ne suis pas encore prêt ou prête à m'ouvrir. Hein, j'ai besoin encore un peu de temps. C'est comme si quelque part vous avez besoin encore d'un peu de temps d'un point de vue relationnel, émotionnel, pour pouvoir pardonner ou pour pouvoir commencer une nouvelle relation ou pour pouvoir... voilà, il y a encore un peu de temps pour intégrer toutes ces nouvelles connaissances et ces nouvelles informations qui pour moi vous apportent guérison. Moi j'ai l'impression que vous avez guéri de quelque chose. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour avoir le conseil du mois pour vous, pour ce mois de septembre pour les cancers. Message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc oui, c'est ça. Il y a une compréhension à avoir, c'est-à-dire arrêter d'attendre après quelqu'un, arrêtez d'attendre le retour peut-être de quelqu'un, arrêtez d'attendre un signe ou quoi que ce soit de la part de cette personne-là, apportez-vous vous-même ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement ne plus vibrer le manque et ne plus être vraiment dans cette souffrance-là qui est douloureuse et difficile pour vous les cancers. Hein. Voilà, donc là il y a un avant et un après. Pour moi il y a l'idée d'accéder à une forme de compréhension de comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel pour pouvoir aller de l'avant par la suite. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.